Oh merde! Oh, c'est con ça! Ah bah merde! Oui, c'est con ça, hein? On va parler ici d'un certain Philippe Etchebest. Tu ne vois pas qui c'est? Ce que tu fais, c'est de la merde, tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est dégueulasse, et ça te fait rire! Tu sais, c'est le mec qui a fait comme Gordon Ramsay. C'est le cuisinier au fort caractère de Cauchemar en cuisine. Mais il est aussi l'animateur d'Objectif Top Chef, ou encore du très bref Cauchemar à l'hôtel. Aujourd'hui sur la chaîne, on va parler du cuisinier le plus médiatique de France. Préparez votre petite tasse de thé, on va rencontrer Philippe Etchebest. Bon, avant de commencer, on ne va pas se rater. Et on ne va pas parler ici du tout de Christian Etchebest. Il aime pas ça. Ce dernier avait co-animé l'émission Panique en cuisine. Cette dernière avait fait un flop. Il était accompagné de Jean-Pierre Coff. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. D'ailleurs, j'adore ce mec. Promis, je vous fais une vidéo sur lui. Bref, ici, on ne parle pas de Christian, mais bien de Philippe. Il est donc né le 2 décembre 1966 à Soissons, d'un père restaurateur. La famille déménage à Bordeaux dans sa première année. Et les parents reprennent le restaurant nommé Le Chipiron, spécialisé dans la cuisine basque. Sa sœur, son frère et lui sont aussi vite mobilisés au restaurant pour aider le papa. Est-ce que la passion de la cuisine commence-t-elle à naître? Eh ben pas tout de suite. Il est d'abord tenté pour devenir rugbyman en tentant une section de sport-études, mais l'appel de la cuisine est plus fort. Il passe alors son BTS hôtellerie-restauration à Talence, où il passe des stages dans 2 restaurants doublement étoilés, le Saint-James et au bord du lac, et tout ça pendant ses vacances. Plus tard, il rejoint son père à son restaurant Le Chipiron, lors de sa 19e année, tout en continuant à se former lors de ses congés afin de développer son art culinaire. Puis, un an plus tard, il intègre l'hôtel-restaurant Les Pyrénées, avec juste 2 macarons. La même année, il participe au concours Exp Hotel, un salon qui réunit pas moins de 17 000 participants, 3 500 exposants et bien d'autres. Vous devinerez jamais, il gagne. Après les recommandations de Jacques Chibois, chef doublement étoilé, le petit Philippe, âgé de 22 ans, quitte le cocon familial pour Paname. Et il rentre dans les cuisines du Clos Longchamp, dans l'hôtel Le Méridien étoilé. Pendant ce passage, son palais s'améliore grâce au chef Jean-Marie Melien. Puis, un an plus tard, il gagne le concours Minervois Jeune, présidé par Joël Robuchon. C'est en 1990 qu'on le voit apparaître pour la première fois à la télévision, sur France 3, une émission présentée par Caroline Tresca. Vous avez choisi Philippe Etchebest, qui est l'adjoint C'est ça, de Monsieur Molien. de M. Molien au Méridien de Paris, au Clos Longchamp. Et pour continuer dans sa folle collecte de trophées, 3 ans plus tard, il remporte le prix international Paul-Louis Messonnier. Et c'est donc à 29 ans qu'il devient chef de cuisine au château-hôtel Grand Barail. Et l'année suivante, il passe dans une célèbre émission, La cuisine des mousquetaires, avec Maïté. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé vite fait. Philippe Etchebest. Basket. Bonjour Maïté. Son pote et chef Michel Portos, le copain d'Athos, lui lance le défi de participer au meilleur ouvrier de France, défi qu'il accepte bien sûr. Il est donc sélectionné pour la demi-finale où il affronte 750 autres candidats. Quelques jours plus tard, il apprend qu'il est finaliste avec 57 autres cuisiniers pour la finale. Mais tout n'est pas si simple. Avant ça, il va devoir se faire opérer pour ses troubles cardiaques. Mais il lâche rien, le Philippe Etchebest, et il s'entraîne comme un forcené. Quelques jours plus tard, après la finale, il apprend qu'il est officiellement MOF, meilleur ouvrier de France, et reçoit le titre de 2 autres chefs, Paul Bocuse et Joël Robuchon. Suite à ça, il participe plusieurs fois à l'émission Bon Appétit bien sûr. Il est donc temps pour Monsieur Etchebest de devenir son propre chef. Il s'installe donc à Chancelade, en Dordogne, avec sa femme, et ils prennent la direction du château des Rénats. Après quelques gros travaux, le restaurant du château appelé L'Oison ouvre ses portes et quelques mois plus tard, Philippe Etchebest gagne sa première étoile au Guide Michelin. Faisons une petite parenthèse, notons quand même qu'avec son palmarès et ses états de fait, les banques, ils étaient pas chauds de lui prêter de l'argent.
Plus tard, il déménage dans le Bordelais, dans l'hostellerie de Plaisance, à Saint-Émilion, et il obtient en 2008 sa 2e étoile. Bravo Philippe! Il est donc temps de passer à notre émission préférée, Cauchemar en cuisine. À partir de 2011, il présente l'émission qui s'inspire de Ramsay Kitchen Nightmare avec le célèbre Gordon Ramsay. Le succès est immédiat et entraîne avec lui une hausse des fréquentations de l'hostellerie de Plaisance. Et pour tout cela, il obtient les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite au titre de rayonnement qu'il donne à l'Aquitaine et à la cuisine française au sens large. Rien que ça. Allez, on va faire un petit clin d'œil à son faux frère, Christian Etchebest, qui devient ambassadeur de Heineken. Mais pourquoi je dis ça? Bah c'est simple, en même temps, notre Philippe, lui, il devient ambassadeur de Kronenbourg. Après, on se demande pourquoi il y a des confusions. Passons maintenant en 2013. Il présente l'émission Cauchemar à l'hôtel, qui fait un flop. Et en même temps, il quitte l'hostellerie de Plaisance pour développer d'autres projets. Par exemple, en 2014, il parcourt les routes de France pour l'émission Objectif Top Chef. Il cherche le premier apprenti cuisinier qui participera à la saison 6 de Top Chef, l'émission dont il a participé dès la 2e saison. Puis en 2015, il ouvre sa brasserie, le 4e mur, en présence d'Alain Juppé. L'établissement est situé dans le Grand Théâtre à Bordeaux. D'ailleurs, l'établissement obtient sa première étoile en 2018. Il est d'ailleurs nommé en 2019 chevalier de la Légion d'honneur pour ses 24 années de service. Il en a fait du chemin, le petit Philippe. En 2021, il ouvre son 2e restaurant. Mais celui-ci, il est gastronomique. Il a l'objectif de récupérer les 2 étoiles qu'il avait gagnées à l'hostellerie de Plaisance. Et il ne traîne pas, car le restaurant La Maison Nouvelle obtient sa première étoile. Et pour finir, oui, ça fait un peu listing, mais c'est pas de ma faute s'il chôme pas. Il présente l'émission Un chef au bout du monde, où il voyage un peu partout pour découvrir la gastronomie étrangère. Le parcours mérité de Philippe Etchebest montre qu'on peut y arriver avec la volonté et l'envie d'aller plus loin. Il n'a pas gagné son mérite grâce à la télé, mais grâce à son travail acharné et à son sens de la compétition. Vous pouvez découvrir son autobiographie dans son livre « Je ne lâche rien ». Il est dans la description. Alors, j'aurais aimé faire une de ses petites recettes préférées, mais j'ai choisi de prendre une de ses recettes incontournables qu'il fait sur sa chaîne YouTube, afin de mettre en avant aussi son livre de recettes. J'hésitais entre la blanquette de veau et les pâtes carbonara. J'ai choisi la 2e, car je veux faire une vidéo complète sur la première. Alors, préparez vos pâtes et vos lardons, on part en cuisine. Allez, je me tente à une nouvelle façon de filmer. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est important pour moi. Alors, comme dans la recette de Philippe Etchebest, il met une belle quantité d'œufs. Pour avoir testé, on a des pâtes plus légères et plus gourmandes. Donc, on casse les œufs un par un. En même temps, si vous les cassez tous en même temps, balèze. Il est temps de mettre la farine et les œufs. Mélangeons ça avec mon petit robot. Et je finis bien sûr à la main. Allez, je vais jouer avec mon accessoire de KitchenAid. Pendant sa vidéo, Philippe utilise une méthode pour faire boucler la pâte. Quel temps de gagner! Voilà, il ne reste plus qu'à couper pâte par pâte. Au début avec un couteau, puis j'ai sorti la roulette à pizza. Ça marche mieux et ça va beaucoup plus vite. On fait chauffer l'eau et on fait cuire les pâtes. Ouais. Pendant ce temps-là, je râpe le parmesan. Je prépare les œufs pour les pâtes.
Puis j'attaque au couteau. Il va falloir vraiment que j'aiguise tout ça. Je réduis les lardons à feu doux. Et pendant ce temps-là, je mélange les pâtes cuites avec l'œuf. Une fois mes lardons cuits, je mélange le tout. J'ajoute le parmesan. Il ne reste plus qu'à mettre dans mon assiette et de déguster la véritable recette des pâtes à la carbonara. Bonne dégustation! Vous êtes de retour! J'espère que la véritable recette de ces pâtes vous ont fait plaisir et que ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire la personnalité de cuisinier que vous aimeriez que je présente. Ça me ferait très plaisir. Merci aussi à tous vos commentaires qui me poussent à m'améliorer chaque jour. N'hésitez pas à partager, liker et cliquer sur le pouce bleu pour continuer à me soutenir. La prochaine vidéo, on décolle dans un département et je vous promets, je ferai moins d'erreurs que dans la première. Allez, je vous dis à bientôt les histoculino curieux et surtout, bon appétit!